Chers amis, bonjour. J'ai grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui parmi les 4 éléments, la terre, le sable, le ciel, l'air, l'eau, l'élément eau, la mer, c'est plutôt l'océan Atlantique ici, et puis le feu solaire et donc le prana. Au sein du prana, énergie universelle de vie qui se trouve absolument partout et en tout point, en tout élément. Grand plaisir aujourd'hui de vous parler de ce livre qui est venu à moi, mais vraiment il est venu à moi, en fait il est venu à moi, Compte à guérir, ou Compte à guérir, compte à grandir, comme on voudra, de Jacques Salomé, le grand psychosociologue Jacques Salomé, que j'ai eu grand plaisir parmi des milliers de Français d'aller écouter en conférence il y a quelques années aussi, et livre que j'ai complètement redécouvert il y a très récemment parce que de l'avoir eu en main, de me l'être offert il y a peut-être 20 ans. En attendant, voilà, ce livre qui est revenu à moi tout récemment parce que d'être dans les éléments végétaux, la forêt, la montagne, et puis d'être interpellé par ce point relais, livre relais, avec ce frigo livre, et de voir au loin un frigo, de me dire qu'est-ce que ce frigo fait là, et puis de l'ouvrir, un frigo livre, d'ouvrir ce frigo et de découvrir que ce frigo était rempli de nourriture pranique, de nourriture conscience, donc de livres. Puisque le prana est en toute chose, en tout point, en tout lieu, parmi le vivant, au cœur du vivant, eh bien si Freud disait que tout est sexuel, lui qui passait pour un obsédé sexuel au premier degré, au sein de sa communauté psychiatre, psychanalyste de l'époque, eh bien, tout est énergie, bien plus que sexuel, tout est énergie, et mieux que énergie, tout est prana. Mais mieux que prana, tout est conscience, tout est opportunité à apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser. Se réaliser au cœur du petit moi névrotique, du petit soi, de soi, au cœur de soi, et parfois peut-être de se réaliser au cœur du grand soi. On m'a posé la question il y a très peu de temps, c'est quoi la différence entre le petit moi et le grand soi, le petit soi et le grand soi? Eh bien, réponse possible dans ce chapitre que vous aurez grand plaisir à découvrir dans le dernier livre, Yoga Prana, réalisation du soi. Petit clin d'œil à tous les amoureux de la lecture qui peuvent découvrir dans ces quelques modestes pages une autre façon d'appréhender le yoga, une autre façon d'appréhender le prana, mais très certainement une approche déterminante de la spiritualité. Petit moi, grand soi. Et donc, parmi tous les livres qu'il y avait dans ce frigo, frigidaire, eh bien, Jacques Salomé, Compte à guérir, compte à grandir. Et de me dire, ce frigo, je ne l'ai pas vu par hasard. Ce livre, sans vraiment chercher, de regarder ce qu'il y avait, comme ça, par simple curiosité, dans ce frigo, et de redécouvrir, de remettre la main sur ce fameux livre. Et fameux livre qui est complètement tout neuf, que bien sûr j'ai eu plaisir à baptiser avec des coups de fluo, de fluoré, les chapitres qui m'interpellaient. Et moi qui a beaucoup de mal maintenant à lire, eh bien je me vois contraint de continuer à minima une certaine lecture, parce que à titre pédagogique, pour les accompagnements que vous bénéficiez en individuel, en collectif, en ligne, en résidentiel, et peut-être même à domicile, eh bien ne partons jamais sur des prérequis, que nous savons tout et que la boucle est bouclée. Nous n'avons plus besoin de nous remettre en question ni d'élargir une certaine connaissance, conscience de soi. Alors ce livre, eh bien, vous pouvez soit le lire, vous pouvez soit le lire de façon linéaire, chapitre après chapitre, comme vous pouvez aussi demander, remercier, c'est une très bonne façon de procéder. Je sais qu'il y a vraiment énormément de personnes qui font ça,
aujourd'hui, d'aller à l'essentiel concernant chacun. Eh bien, il est tout à fait possible, posture yogique, posture pranique, lâcher, laisser faire et se laisser guider, demander, remercier, lâcher à l'univers, à la vie, au grand architecte, à la petite voix, à la conscience divine supérieure, à qui vous voulez, à ce que vous voulez, à l'enfant intérieur. Bref, selon votre sensibilité, demandez, remercier qu'aujourd'hui vous soyez enseigné comme vous l'avez peut-être été par ces présentations de livres précédentes, comme Les soleils de la nuit de Jacqueline Kellen, que j'ai adoré parce que c'est bien plus qu'un livre, c'est une méditation, c'est goulayant, c'est un véritable délice. Ou alors encore comme Le chevalier à l'armure rouillée, qui est un best-seller, je crois 2 ou 5 millions de ventes, épuisé dans certains points de vente, que vous trouverez encore par ailleurs. Et livre Le chevalier à l'armure rouillée, qui est une telle référence dans le domaine du développement personnel, en contraste avec le déploiement spirituel, que je le suggère très fortement, je le recommande très fortement à lire, à découvrir et surtout à s'en imprégner avant que vous arriviez en retraite pranique. Il fait partie des références que je suggère depuis toujours à toutes les personnes qui viennent, et je sais que la plupart, 70-90% des participants en retraite pranique l'ont dans le sac, dans la poche, l'ont en main et peut-être même l'ont lu avant d'arriver à la retraite. Et beaucoup le lisent pendant la retraite. Donc vous pouvez demander à votre intériorité, demander à la conscience X, Y, Z, selon votre sensibilité, à être enseigné aujourd'hui d'un message, quelque chose qui vous aide à progresser, à être éclairé comme une lanterne qui éclaire sur le chemin de la vie et le chemin de tous les jours. Un éclaircissement. Non pas quelque chose qui vous arrange, qui vous fasse plaisir, restez neutre, quelque chose qui vous concerne et qui vous éclaire. Alors ce peut être une information, ce peut être une révélation, ce peut être un déclic, une prise de conscience, une intuition, un flash, qui soit autant désagréable qu'agréable, ou encore que neutre, peu importe. Et vous vous laissez guider et vous ouvrez au hasard, puisque paraît-il le hasard ne frappe jamais par hasard. Et vous allez découvrir, peut-être comme moi maintenant, le conte de la petite kangouroute qui vivait un déchirement si profond dans son ventre qu'elle préférait s'anesthésier en permanence. Ce sont toujours, merci à Jacques Salomé, ce sont toujours, allez, on va dire entre 2 et 4 pages par petit conte, par conte. Vous avez le conte du petit loup qui volait tout ce dont il n'avait pas besoin. Vous avez le conte d'une famille loutre qui vivait sur le principe suivant, ne jamais dire ce qui n'allait pas et nier les différences. Vous avez encore le conte de la petite grenouille qui voulait grossir tout en restant maigre. Très intéressant. Nous qui sommes dans le domaine d'une meilleure connaissance et conscience de soi par un affranchissement des schémas limitants dans la dynamique, dans l'univers, la dimension de soi à soi au travers de la relation à la nourriture conventionnelle. Le conte de mal au dos, l'incompris, ça c'est très intéressant, mal au dos, pour ces gens qui ont mal au dos et de façon asymptomatique, idiopathique, comme disent les médecins, c'est-à-dire de cause inconnue. Alors quand c'est pas traumatique, quand c'est pas organique, quand c'est pas arthritique, arthrologique, quand ça ne relève pas du squelette, de l'arthrose, d'une vieille fracture, d'un déchirement musculaire ou d'un organe en dessous qui serait affecté, eh bien nous avons tendance à dire que c'est psychosomatique. Et là, il y a certainement quelque chose à creuser. Ce livre va résolument vous éclairer, vous apporter, vous mettre le doigt sur un aspect de vous-même qu'aujourd'hui vous mésestimez ou que vous ignorez, dont vous n'avez pas forcément conscience, et qui, en prenant conscience, va libérer d'autant
une certaine liberté, parce qu'un certain déconditionnement en regardant un aspect limitant de vous-même. C'est un livre qui s'adresse autant aux enfants, Contes à guérir, contes à grandir, qu'aux adultes. C'est vraiment, il me semble, destiné à tout le monde, le hasard faisant bien les choses. Et donc, par exemple, j'ai eu les 3 dernières personnes à qui j'ai prêté ce livre, qui sont des stagiaires actuellement en retraite pranique, ici en Charente-Maritime. Eh bien, vous avez cette première personne qui a pris conscience au travers du conte qui est arrivé jusqu'à lui, qu'il avait une tendance limitante à se contenter de peu, à rester dans son coin, et donc à refuser l'abondance. Comment est-ce qu'on peut aspirer à l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit, j'en sais rien, sportive, santé, quand on est surtout piloté par une large tendance à la limitation. Et qui dit limitation dit de refuser ou de minimiser l'abondance. Il y a quelque chose qui ne va pas bien ensemble et que la vie vous invite, nous invite, avec ce genre de rencontre. Alors ce peut être ce livre, ce peut être Gabriel qui vous accompagne, ce peut être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. À partir du moment où c'est respectueux pour vous, constructif, eh bien, en réalité, vous le savez, la vie, l'univers conspirent en permanence à notre plus grand bonheur, si tant est que nous contredisions pas cette impulsion de la vie en faveur de la vie, que nous incarnons pleinement. Et puis cette deuxième personne, qui se reconnaîtra, actuellement en retraite pranique ici, aujourd'hui ils sont à J12, J13, c'est particulièrement agréable de les voir impliqués dans cette dynamique de pause alimentaire, de poser, de déposer, de se reposer tout en se stimulant pour drainer, éliminer les toxines, créer l'énergie ATP par l'activité physique, même en pause alimentaire, et baigner par les 4 éléments, le soleil, la mer, l'océan, marcher dans le sable, marcher dans la forêt, se reposer, etc., etc. Et lors des réunions collectives et journalières, nous en avons 3 par jour, qui permettent de faire le point et d'aider à se recentrer s'il y avait besoin, d'aider à se réaligner s'il y avait besoin, d'aider à mieux se déployer s'il y avait besoin. En réalité, je crois que tout le monde est concerné, pas forcément intéressé, bien sûr, mais je crois que tout le monde est résolument, foncièrement concerné par des petits réajustements, parfois des grands réajustements, qu'il est possible de réaliser en permanence, à chaque instant, avec soi-même. Et ce genre de rencontre est une aide certaine. Alors, cette deuxième personne qui a pris conscience avec le conte qui est venu jusqu'à elle, puisque c'est une femme, qu'elle avait une tendance à se fermer à autrui, elle qui pensait ne pas être si intéressante envers les autres, qui avait tendance à s'isoler et qui a pris conscience, parce que vous savez, on est tous un petit peu dans une certaine prison avec soi-même, parce que nous créons notre réalité en permanence et nous finissons par ne plus tout à fait et parfois plus du tout nous rendre compte que nous sommes dans une prison avec nous-mêmes, parce que nous habillons la prison de jolies tapisseries et nous en faisons une prison dorée et nous oublions que nous sommes au cœur de la limitation et que même au cœur de la limitation, le déploiement, l'abondance, la réalisation, l'épanouissement, le rayonnement est toujours possible à améliorer, à optimiser. Plus je lâche un schéma limitant, plus je peux me déployer et m'aligner, c'est toujours une question d'alignement au préalable, et puis surtout de rayonner. Voilà, et donc qui a pris conscience, après avoir un petit peu oublié cette tendance, large tendance à se dévaloriser, à se mésestimer, à se trouver moins bien que les autres, qui a pris conscience de cela et qu'il serait bon maintenant
à près de 60 ans, de s'ouvrir à l'autre, de rééquilibrer la relation à soi et la relation à l'autre. Et puis cette troisième personne, qui est un homme, qui a pris conscience, véritablement pris conscience au travers de la lecture, la découverte du conte qui est venu jusqu'à lui, en ouvrant comme ça, qu'il avait cette grande tendance à juger, à critiquer autour de lui, facilement. Quand nous sommes inscrits dans une certaine façon de fonctionner, on s'endort parce qu'on a tendance à croire que c'est normal puisque ça fait longtemps qu'on pratique comme ça et que qui plus est, dans notre entourage, nous pouvons ne pas être seuls à pratiquer comme cela. Et donc on s'endort et on finit par croire que c'est normal, entre guillemets normal, en fonction de ce à quoi ça vous renvoie le normal, la fameuse normalité par rapport à quoi? Eh bien, est-ce que c'est normal d'être dans la limitation? C'est logique, mais ce n'est pas forcément normal parce que l'être humain n'est pas voué à la limitation, à vivoter, mais plutôt à se donner les moyens d'une certaine réalisation de soi, d'un certain accomplissement de soi et d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est pas de vivoter et de se limiter pour rester dans l'horizontale de la vie. Croire que c'est toujours après, plus tard, ailleurs, que nous serons plus heureux en ayant plus de, en faisant plus de, c'est plutôt l'inverse. Ou en tout cas un certain rééquilibrage entre l'horizontale et la verticale de la vie, entre demain, le passé et le ici et maintenant, au présent. Donc cette troisième personne qui a pris conscience qu'elle avait cette large tendance à juger, critiquer et qui a décidé qu'il était temps qu'elle cultive le pardon, l'acceptation de l'autre dans la différence qui caractérise l'autre envers cette troisième personne. Voilà, donc merci à Jacques Salomé, merci à vous pour avoir pris le temps de cet visionnage et écoute de cette présentation. Livre, une fois encore, que je vous recommande vivement et puis que vous pouvez offrir autour de vous, autant aux adultes qu'aux adolescents, surtout période qui traverse souvent des crises d'adolescence, qui n'est pas toujours facile. L'adolescence se cherche à se structurer et ça peut donner aussi des repères à l'adolescent. Le conte du plus gros des mensonges. Voilà, tout cela devrait vous parler. J'ouvre encore une fois et ça va donner le conte du petit poisson qui avait une si grosse colère en lui qu'il aurait pu avaler toute la mer. Voilà, pour les personnes qui sont sujettes à l'irritation facile, à la contrariété facile, à la colère contenue et facile, ou colère explosive, mais qui ne règle pas forcément les choses, qui n'arrange pas forcément le climat du quotidien, de la vie de tous les jours. Merci à vous, à bientôt.